Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du dernier La Maison Victor de l'année. Si vous ne le savez pas déjà, malheureusement, La Maison Victor va fermer ses portes, mais si j'ai bien compris, il reste deux numéros à paraître. Celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui et un dernier qui devrait sortir en décembre. Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires les modèles qui vous plaisent ou non dans ce magazine et si vous pensez l'acheter. Donc on nous promet 12 patrons de fête, à voir si effectivement ce sont des vêtements de fête ou pas, mais en tout cas c'est un modèle de fin d'année. Les magazines La Maison Victor sont au prix de 9,95 € en France. Dans ce numéro, et comme dans beaucoup de précédents, on aura 8 modèles femmes, 1 modèle homme et 3 modèles enfants. Allez, le premier modèle, c'est la jupe Jade. Je vous montre rapidement ici. Hop. Voici le patron présenté en photo. Je me suis mis face à la lumière, j'espère que c'est une bonne idée. Je me suis dit que pour la lumière, ça serait plus sympa plutôt que si elle venait du côté. On verra. Donc la jupe Jade, elle est proposée, difficulté 2 sur 4. Je vous montre les photos portées et on débrief. Eux, ils l'ont cousue dans une viscose ici. Donc c'est une jupe portefeuille, hein, disponible de la taille 34 à 56, dont voici le dessin technique. Alors, si on regarde bien, on a une jupe qui a une construction avec quand même 2 pinces sur le dos, ce qui vient quand même cintrer un peu la jupe sur le dos. On n'a pas de ceinture, elle est vraiment incrustée dans la jupe. Et ensuite, sur le bas, on a un ourlet tout simple et on a vraiment un portefeuille droit. Très souvent, on voit des portefeuilles un petit peu en tulipe, vous savez, arrondis comme ça. Là, on nous propose vraiment une portefeuille droite. Si on reprend un peu la photo, je ne sais pas si c'est le porté qui veut ça, mais vous voyez que le nœud, il vient tomber un tout petit peu en dessous de la ligne de ceinture, de la ligne de taille. Moi, je dis pourquoi pas. À voir si c'est une vraie jupe portefeuille ou si vous avez quand même un système de boutonnage ici à l'intérieur parce que j'ai pas l'impression que le nœud ressorte de quelque part, il est plutôt noué sur l'avant. Je vais regarder rapidement la construction. Oui, donc c'est bien ce que je pensais, à l'intérieur vous avez une couture de bouton pression pour que la jupe reste en place et le nœud vient uniquement être décoratif sur le dessus. Pour ce modèle, on vous dit qu'il va vous falloir entre 2,25 m et 3 m de tissu en fonction de la taille choisie. Pour une taille intermédiaire, donc moi je prendrais un 42 par exemple, on vous dit 2,45 m. Donc c'est quand même pas mal de tissu hein, pour une jupe. Vous aurez 7 pièces de patron à décalquer et puis voilà. Écoutez, moi j'ai rien contre cette jupe, j'aurais aimé qu'elle soit vraiment portefeuille parce que c'est vrai que je trouve ça plus pratique. Déjà, vous n'avez pas de boutons à coudre, etc. Après, je trouve qu'elle rend bien, honnêtement, en termes de fit et tout ça. Je trouve que c'est assez joli. Je regrette un petit peu qu'on ne nous la montre pas de dos parce que je vous ai parlé d'une construction avec des pinces sur le dos. J'aurais aimé voir comment ça rend, mais on ne voit que des photos de face. Hop. Donc, bon, c'est un tout petit peu dommage à ce niveau-là, mais tant pis. On pourra pas voir le tombé de dos. Ensuite, on enchaîne sur un autre patron et je pense que le voyez à ma tête, il me plaît beaucoup. Il s'agit du pantalon Hazel. Voici Hazel qui est proposé de difficulté 2 sur 4. Je vous montre les images. Je le trouve vraiment très chouette ce pantalon. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il est taille haute, il y a un zip qui est sur le côté. Et puis il y a ce croisement devant là que je trouve très sympa. Eux, ils l'ont cousu dans un espèce de velours de coton, ou en coton tout court, je sais pas trop. Mais il est vraiment très beau, hein. Disponible de la taille 34 à 56, je vous montre le dessin technique. Donc ce qui est cool, c'est que vous avez ce croisement, mais qui est sur le devant. Le dos est une ceinture droite, donc ça change un petit peu. Et des jambes relativement droites, pas trop larges, avec des pinces dans le dos et le zip sur le côté. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Il me plaît beaucoup, ce patron. Eux, ils conseillent d'utiliser un tissu assez lourd pour donner du corps aux vêtements, hein, que ça se tombe bien, qu'il y ait un beau tombé. Mais après, on nous dit que tous les tissus chaîne et trame conviennent. Donc voilà.
et qu'on peut surtout venir apporter un petit peu plus de confort à ce vêtement si on vient prendre un tissu avec 2 à 3% d'élastane. C'est vrai que je pense que ce sera beaucoup plus agréable au porter, notamment quand vous venez vous asseoir. Alors pour ce pantalon, il vous faudra 1,70 m de tissu pour la plus petite taille, jusqu'à 3 m en 56. Pour une taille 42, il vous faudra 2,20 m. Il vous faut également une fermeture éclair invisible de 20 cm, un bouton pression, et le reste c'est du classique. Et surtout, vous n'avez que 6 pièces de patron à décalquer, pardon, et ça je trouve que c'est plutôt chouette. Franchement, c'est un pantalon qui n'a pas l'air très difficile. J'aime beaucoup sa construction, je vais vous remontrer des photos. Hop, je le trouve vraiment très beau, très réussi, avec cette taille haute qui est bien affûtée. Après, je pense que c'est le genre de vêtement, de toute façon les pantalons, il faut faire une toile hein, pour être sûr que ça nous tombe bien. Mais je trouve que là, il est vraiment très beau, très réussi, il met en valeur les hanches. Et ce que j'aime beaucoup, hop, dans la ceinture, je ne sais pas si vous allez voir, il y a 2 coutures en fait. Il y a cette partie ici, qui vient se croiser sur l'avant, et une ceinture droite. Hop, vous le verrez mieux ici, en gros plan. C'est vraiment un très beau modèle. En fonction du tissu qu'on va utiliser, je trouve qu'il est très adaptable. Si on le fait dans un coton stretch noir, une gabardine, ce genre de choses, ça peut être très simple, mais un peu habillé quand même. On peut venir l'imaginer dans un lainage fin qui est assez approprié hein, pour un pantalon. Et ça fera un vêtement beaucoup plus hivernal. Je l'aime beaucoup, celui-ci, il me parle bien. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'il soit si difficile. La difficulté, elle va résider dans la pose d'un zip invisible. Alors là, vous l'avez pas encore vu et je peux pas vous le montrer, le patron sort... D'ailleurs, il sort le jour de la sortie de cette vidéo, je crois. Le nouveau patron de Méthode Mathilde, sur lequel j'ai adapté un zip invisible. Et c'est mon premier zip invisible. Et franchement, il est pas trop mal, donc je suis contente. Et je suis surtout beaucoup moins effrayée à l'idée de faire des zips invisibles maintenant. Donc j'avoue que ce pantalon, il me plaît beaucoup et que je pense que je vais le mettre sur ma liste. Ensuite, vous avez la robe Nova et franchement, elle est assez prometteuse. C'est le modèle couture facile du numéro. Donc voici la robe. Ce qu'on peut rapidement voir, c'est qu'on a un col montant. Ça a l'air d'être du jersey et elle est ceinturée à la taille, ce qui vient vraiment lui donner un peu de structure. Je pense qu'un jersey Milano, par exemple, c'est parfaitement approprié pour ce type d'ouvrage. Donc difficulté 1 sur 4, hein. Voici la robe portée debout cette fois. Hop. Et je vous montre ici, on voit un petit peu mieux les manches qui sont un peu tombantes. Ça fait un petit peu inspiration japonisante je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc eux ils ont utilisé un mélange de coton et de polyester. Et oui, regardez le dessin technique, franchement ça fait très japonisant. J'aime beaucoup ce modèle. Ils l'ont simplifié en ne mettant pas de fermeture éclair et autres, et donc pour moi c'est des tissus extensibles. Effectivement, eux ils ont utilisé un jersey. On nous dit qu'on peut la réaliser dans de nombreux tissus, mais que les tissus qui ne sont pas assez extensibles ou pas extensibles du tout ne conviendront pas. Franchement, ce modèle me plaît beaucoup, j'aime bien cette construction, le col montant pour l'hiver, là c'est sympa, on n'aura pas froid. Ceinturé sur la taille, là je trouve que ça se voit pas, mais il y avait quand même un joli drapé hein, sur le vêtement porté. Il y a un petit côté asymétrique ici. Je trouve que c'est un modèle qui est assez réussi. Je suis un petit peu moins fan de cette version unie, personnellement. Mais alors cette version-là, dans le pied de poule, je trouve que c'est très beau. J'aime énormément. Et alors on nous parlait de patrons pour les fêtes sur la couverture de ce magazine. En fait, je trouve que les 3 patrons qu'on vient de voir peuvent se prêter à l'exercice. Ils n'ont pas été présentés en tant que tels, mais je trouve que ça se prête bien à l'exercice. Admettons que cette robe, on veuille la porter pour les fêtes. Déjà, elle sera super confortable parce qu'elle est en tissu extensible. Et par exemple, si on opte pour un velours lisse, j'en avais repéré un notamment, je vous en ai parlé sur Instagram chez My Little Coupon. Un velours lisse, brillant, extensible, une maille de velours en fait. Je trouve que ça rendrait parfaitement pour ce type d'ouvrage et ça vient lui donner le petit côté fête. Le fait que ce soit un velours lisse, c'est un peu brillant et tout ça. Je trouve que ça se prête bien à la fin d'année. On peut vraiment la réinterpréter cette robe et j'aime beaucoup. Hop, on vous la remontre encore une fois de profil ici.
Alors, pour ce qui est des fournitures, donc déjà vous aurez 7 pièces de patron à décalquer, disponibles de la taille 34 à 56, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Il va vous falloir 2,55 m de tissu jusqu'à la taille 46, du 48 au 52, 3,65 m et 3,85 m au-delà. Et c'est tout en fait en fourniture, du tissu, du fil. C'est sympa là, si vous avez le magazine, vous regarderez, il y a des astuces pour faire de jolis ourlets et notamment des ourlets arrondis. Donc c'est plutôt chouette comme petit ajout. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec les magazines à la Maison Victor. Il y a souvent un petit focus sur un point technique ou sur un tissu particulier, en plus de quelques interviews de personnes qui cousent leurs vêtements et parfois même de certaines marques, de patrons. Je me souviens qu'il y avait eu un article sur les créatrices de Fit You par exemple. Et voilà, j'aime beaucoup ce magazine pour ça et je suis assez triste qu'il s'arrête et je pense que je ne suis pas la seule. On enchaîne avec une robe Cecilia et j'aime beaucoup cette robe, décidément. Donc là voici, elle a l'air assez courte hein, quand on regarde, surtout que la mannequin là je pense est assez grande. Moi je devrais pas avoir trop de problèmes, mais faites attention si vous êtes grande à pas vous faire avoir par la longueur. Difficulté 2 sur 4, je vous montre ici, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé une jolie viscose fleurie. Donc c'est une robe un peu lavalière, ils disent foulard intégré, c'est vrai, hein, voilà le dessin technique. Je pense que c'est une robe qui ne présente pas beaucoup de difficultés. Vous avez un devant, un dos, des manches et c'est le col en fait un peu lavalière comme ça qui va peut-être pouvoir présenter un petit peu de difficulté pour certaines, d'où le niveau 2 sur 4. Mais franchement, ça m'a l'air tout à fait accessible. Disponible du 34 au 56, il va vous falloir décalquer 7 pièces de patron. Vous aurez besoin de 2,45 m jusqu'à la taille 42, jusqu'à la taille 46, 2,65 m et 3 m au-delà. Et eux, ils ont utilisé de la viscose. On vous recommande une viscose moyennement lourde, mais tous les tissus qui soient ni trop épais ni trop raides conviendront. Et on vous donne un petit conseil de stylisme, si vous n'aimez pas trop les vêtements trop oversize ou trop larges comme celui-là, vous pouvez largement venir la ceinturer et attention, moi je mets un petit attention quand même, la robe étant relativement courte, j'ai l'impression, si vous venez la ceinturer, pensez à la rallonger, sinon vous allez vous retrouver quelque chose de très court. Parfois, on est un peu moins gêné par la longueur d'un vêtement parce qu'on porte des collants en hiver, mais voilà, c'est quand même quelque chose auquel il faut penser. Je vous montre, là il y a une autre photo. J'adore le style là avec les boots montantes comme ça, c'est très chouette. Je sais pas vous, mais pour l'instant, il n'y a aucun modèle qui me déplaît. Je suis assez ravie quand même. Ouh, on vient de trouver le modèle de la couverture, c'est hyper ambitieux et franchement, je trouve ça génial de trouver ça dans un magazine. C'est une doudoune sans manches, ça s'appelle... Ils l'ont appelé la veste Reagan. Donc voici une première photo. Hop. Ils ont fait du ton sur ton, alors c'est très beau dans la vraie vie hein, à porter, mais là pour le magazine c'est un petit peu moins lisible. Ah voilà, on va l'avoir sur un tissu plus contrastant. Voici la doudoune, elle est difficulté 2 sur 4, donc ça a l'air vraiment accessible. Honnêtement, je pense que c'est pas une couture difficile, je pense que le plus compliqué ça va être de trouver le bon tissu. Celui-là il a l'air vraiment volumineux, mousseux, vraiment ce qu'on veut d'une doudoune sans manches comme ça. Elle est vraiment très très stylée, je trouve. Autant j'ai jamais été très doudoune sans manches, autant je sais que là je suis revenue un petit peu dans mes anciens magazines et j'ai retrouvé une veste sans manches comme ça, croisée, de fibre mou, de la veste Irma je crois. Et elle me donne vraiment envie, mais j'ai pas de matelassé. Et là, je vois cette doudoune et je suis hyper emballée. Là, la difficulté, ça va être de poser le zip, hein, je pense. De le poser et de bien le poser. Mais regardez quand c'est fermé, comme c'est beau. Moi, je trouve que c'est le genre de choses qu'on a bien envie de porter. Bon, celle-là, elle est un peu volumineuse, mais sous un manteau, pour avoir vraiment le corps au chaud l'hiver. Sous un manteau qui peut parfois rester un peu ouvert ou autre. Je sais que c'était pas du tout ma came il y a 1, 2, 3 ans, mais là, cette année, ça me parle énormément et ça me donne de plus en plus envie. Et petite note à part, mais j'adore ce look. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et la Maison Victor, il y a un vrai effort là sur les looks, je trouve ça beaucoup plus moderne. Donc voici le dessin technique, hein. Donc on retrouve notre zip ici, on a des découpes, le cou.
La ceinture à la taille. Le dos, il a l'air construit à peu près comme le devant. C'est vraiment chouette. Je trouve que c'est hyper ambitieux de leur part de proposer un patron comme ça. Et c'est sympa quoi, de trouver ça dans un magazine. Disponible du 34 au 56, vous aurez 4 pièces de patron à décalquer. Franchement, c'est rien. En termes de tissu, donc vous avez un tissu extérieur et un tissu doublure. Donc pour le tissu principal, il va vous falloir 1,65 m jusqu'à la taille 40, du 42 au 48, 1,85 m et 2 m au-delà. Et pour la doublure, jusqu'à la taille 40, 85 cm de tissu, 1,45 m pour les tailles 42 à 48 et 1,75 m pour les tailles au-delà. Ah, on vous la propose dans une autre couleur là, en vert. Dans un autre tissu d'ailleurs, qui a l'air beaucoup moins volumineux que l'autre. J'aime moins, mais je trouve quand même que ça a quelque chose. Ça a de la gueule quoi. Là, dans une toute petite image, on vous la montre ouverte et on voit la doublure. Alors, ce qu'ils nous mettent comme conseil tissu, on nous dit qu'ils ont utilisé un mélange de coton et de polyester imperméable qu'ils ont matelassé eux-mêmes. Et en fait, le travail de matelassage, il a été assez rapide sur ce vêtement, puisqu'en fait, il y a juste quelques lignes. Et si je regarde le dessin... Ouais, en fait, quand on regarde les pièces du patron, vous voyez que vous avez tout le haut ici, et c'est le bas qui est dans une autre partie. Donc si je reviens ici, là, vous n'avez pas de découpe, c'est juste leur trait de matelassage. Et on vous le met dans la marche à suivre, où venir matelasser votre tissu. Donc je trouve ça cool. On nous dit que la veste est réversible, et que dans ce cas-là, il faudra utiliser une fermeture éclair réversible. Je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, si je comprends bien, sur cette veste-là, ils ont doublé dans le même tissu, ce qui, je pense... Enfin, je pense que c'est ça, puisque quand je regarde ici, j'ai l'impression que c'est le même tissu. Mais après, on peut tout à fait l'imaginer si on la veut plus chaude. Par exemple, doubler avec une polaire à l'intérieur, ça peut être hyper confortable aussi. Bon allez, je vais arrêter de m'éterniser sur ce vêtement, mais vous avez compris que je suis quand même très emballée. On enchaîne avec la robe Aurora. Voici Aurora. Donc c'est une robe, je vais vous montrer le dessin technique, qui est assez ajustée. Il y a des découpes. Et puis c'est vraiment ces manches qui viennent lui donner tout son charme. Donc voici la robe, vous voyez qu'elle est vraiment hyper ajustée. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a des découpes ici, hop, sur le devant, qui lui donnent vraiment de la structure. Elle est vraiment très belle. Ils ont utilisé un tissu coton, donc ça vient être un petit peu plus rigide qu'autre chose. Moi, je l'aurais bien imaginé dans une viscose. Et je vais vous montrer un petit peu comment s'implantent les manches. Voilà, donc vous voyez, on a la patte de boutonnage, on a nos découpes, je ne sais pas si on peut dire princesse parce qu'elles montent comme ça en haut. Vous avez les mêmes dans le dos. Et puis vous avez ces espèces de manches papillons qui sont incrustées là dans les découpes. Je trouve que la construction est hyper intéressante, très originale. Personnellement, j'ai rarement vu des constructions comme ça. Je trouve ça assez chouette de découvrir comme ça toujours de nouvelles façons de patronner. Disponible de la taille 34 à 56, c'est une difficulté 2 sur 4. En termes de tissu, vous aurez besoin d'1,85 m jusqu'au 36, 2,20 m pour le 38, jusqu'au 42, 2,40 m et 2,75 m jusqu'au 56. Et vous aurez 8 pièces de patron à décalquer. On nous dit qu'ils ont utilisé un coton mi-lourd pour accentuer un peu les manches, mais que si on opte pour un tissu plus fluide comme une viscose et de la soie, les manches seront un peu moins marquées, elles tomberont un peu plus sur l'épaule, quoi. On nous dit que tous les tissus sont adaptés pour cette robe, sauf les tissus très extensibles de style jersey fin. Et vous voyez, cette robe, on peut tout à fait l'imaginer pour les fêtes. Bon, alors il faut être à l'intérieur, parce que sinon vous allez un peu cailler avec les bras dehors. Mais je trouve que dans un beau tissu, ça peut vraiment faire l'affaire pour les fêtes. Ça peut être très très sympa. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi une robe qu'on peut porter l'été, quoi. Imaginez-la dans un lin pour lui donner un peu plus de décontraction. Ça peut être vachement sympa aussi. C'est un chouette patron, je trouve. On enchaîne avec un cache-cœur. Le voici, le petit cache-cœur. Hop, je vous montre les photos. Hop. Donc c'est le cardigan Ariana. Il a l'air d'être en jersey celui-là, ce qui va lui donner un petit côté beaucoup plus confort que celui qu'on a pu voir chez Fibre Mood cet été, dont j'étais pas fan du tout.
Donc eux, ils ont utilisé un mélange de viscose et d'acrylique pour l'acrylique pour le fait que ça ne se froisse pas et de l'élastane pour l'élasticité évidemment, que tous les tissus extensibles conviendront et voilà. Donc voici le dessin technique, franchement là c'est pas très compliqué, hein. Vous avez un devant, un dos qui se croisent et puis enfin les deux devants qui se croisent, pardon, le dos, les manches et puis toute cette bande là à poser tout le long, le tour et la bande de ceinture. Vous aurez 7 pièces de patron à décalquer et en termes de métrage, il vous faudra 1,70 m pour la taille 34, du 36 au 50, 2,5 m et 2,35 m jusqu'à la taille 56. Et ici, on voit que c'est un vrai cache-cœur, hop, et que vous venez nouer là et passer par un petit trou en bas. Franchement, je trouve que c'est un bon basique, un chouette modèle, rien de bien compliqué. On nous l'annonce 2 sur 4 pardon, en difficulté. Je vois pas trop où est la difficulté, mais peut-être le fait que ce soit du jersey et qu'il y ait une bande d'encolure régulière à poser. Allez, on enchaîne avec la blouse Éléonore. La voici. Je sais pas pourquoi je vous dis ça en chantant. Hop, très jolie. Je vous montre rapidement ici. On nous dit que c'est la couture challenge de ce numéro. On va aller voir un petit peu pourquoi. Donc c'est une difficulté 3 sur 4. Voici encore quelques photos. Donc on voit qu'on a de jolis poignets. Hop, eux ils ont mis un galon tout le long. Je pense que ça va être un petit peu ça, hein, le challenge. Parce qu'après ça reste quand même une chemise. Le tissu qu'ils ont utilisé c'est du 100% coton. Ça vous donne une idée du tombé. Et que c'est un coton mi-lourd. On nous dit que c'est un chemisier qui permet un grand choix de tissus, qui implique également un grand choix de style, évidemment. Tous les tissus conviennent s'ils ne sont pas extensibles et qu'on peut remplacer la bande de dentelle par une fronce dans le même tissu. Donc vous venez prendre le même tissu et vous venez le froncer. Je vous montre le dessin technique. Donc on a une chemise avec des pinces poitrine. Vous avez vraiment la vraie construction de chemise, les manches. Ici vous voyez tout ce galon, ici vous avez le même sur les manches. Un col mais pas de pied de col. En fait ce qu'ils estiment être leur col c'est la partie basse, cousue dans le même tissu ici. Et après ils vous disent de couper le galon de dentelle là et de venir le poser. Donc vous aurez 6 pièces de patron à décalquer. Pour ce qui est du tissu, jusqu'à la taille 44 il vous faut 1,50 m, jusqu'à la taille 52 2 m et au-delà 2,25 m. Il vous faudra également des petits boutons, bien sûr, pour fermer votre vêtement et un ruban de dentelle. En fonction de la taille, de la taille que vous allez coudre, on vous recommande une longueur de galon qui va d'1,50 m à 1,80 m. Donc ça va. Franchement, c'est un patron que je me vois bien porter. La version qu'ils proposent, c'est pas forcément ma came, mais je vois où ils veulent en venir. Je trouve qu'elle a un joli tombé en fait, cette chemise, elle est assez fitée avec la pince poitrine, elle n'est pas trop oversize. Je trouve que vraiment tous les modèles proposés là sont des modèles bien portables. Je sais que vous êtes nombreux à regretter que tant la Maison Victor que Fibremood proposent du oversize et d'autant plus Fibremood. Écoutez, là je trouve que dans ce magazine là, on a quand même des vêtements qui sont assez... qui sont pas oversize, quoi, qui sont assez ajustés. On a la robe, effectivement, là, on y reviendra plus tard, mais la robe Cecilia, qui est ample, mais pas forcément oversize. On passe au patron pour homme, et je ne pouvais pas être plus ravie que par ce patron. Il s'agit d'une chemise, mais une chemise classique. Yes, alléluia. Franchement, courez sur ce numéro juste pour ce patron, quoi. Regardez. Enfin. Je dis enfin parce que chez la Maison Victor, on a déjà eu plusieurs chemises, mais jamais une chemise classique comme ça. On en a une avec un dos croisé, on en a une avec des manches courtes raglant, mais enfin la vraie chemise classique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent du coup le patron des beaux gosses, ou il y en a une autre, non? Peut-être chez Monassou, il y a une chemise. Personnellement, j'ai jamais voulu prendre ni l'un ni l'autre pour le moment. J'ai pris mon livre Couture pour homme, mais qui n'est pas non plus une chemise tout à fait classique. Celle-ci, elle est classique de chez Classique, mais un intemporel. Enfin, c'est une très bonne chose hein, pour moi que ce soit un classique. Allez, je vous montre ça plus en détail. Voilà les photos, j'arrête de parler, mais je suis tellement contente en fait. Je suis tellement contente. Difficulté 3 sur 4.
Franchement, avec les La Maison Victor, je trouve qu'il y a vraiment de quoi habiller les hommes. Même s'il n'y a qu'un seul patron par numéro, si vous en avez plusieurs comme moi, ça finit par vous faire une bonne garde-robe homme. Parce que je sais que là, du coup, on a la chemise. Là, on vous la présente avec un pantalon qui vient sûrement du commerce, mais je me souviens que dans une ou deux éditions précédentes, on avait eu un joli pantalon de costume pour homme. Franchement, je suis contente. Voici le dessin technique et vous allez voir, c'est vraiment le classique. Regardez, patte de boutonnage, empiècement sur le haut du dos, la fente capucin. Je suis trop contente. À vérifier là le pli si c'est une pince d'eau, et auquel cas c'est top. Et vous avez le vrai col, pied de colle, je pense. Regardons ça ensemble. Un dos, un devant, un empiècement d'eau, la patte de boutonnage, le col, le pied de colle, la manche, le liseré de fente de manche, le liseré de fente capucin et le bord de manchette. Donc vraiment le classique du classique. Et regardez cette petite découpe, je viens de le voir là. En regardant le dessin technique, hop, vous avez une petite découpe ici. Je suis ravie par ce modèle, vraiment. Hop, on vous montre ici le dessin, enfin le zoom sur les manches. Je suis trop contente. Allez, de la taille XXS à S, il vous faut 1,80 m de tissu et 2,10 m pour la taille M à XXL. Effectivement, vous avez bien des pinces losanges dans le dos. Je vous montre ici, hein. Hop, rapidement. Voilà. C'est une pièce technique, mais la vraie chemise pour homme. Et je pense que ça va devenir mon indispensable. Je suis ravie par ce patron, vraiment. On en a fini avec les patrons adultes. On passe maintenant, on a un petit DIY. Donc c'est des moufles à faire dans une vieille couverture ou des chutes de laine. Voilà, je vous montre rapidement. Pourquoi pas, bon, ça c'est toujours bon à prendre, moi j'aime bien, j'aime surtout bien parce que c'est divertissant à lire en fait, La Maison Victor, il y a toujours de quoi faire. Ensuite, pour les enfants, vous allez trouver un modèle de jogging, difficulté 2 sur 4, c'est le pantalon Bobo, donc le voici rapidement. Je vous montre surtout là, on voit un peu mieux la ceinture élastiquée. Et voilà le dessin technique. Donc ça a vraiment toutes les caractéristiques d'un jogging. On l'avait eu pour femmes il y a quelques temps, pour hommes aussi je crois, donc maintenant c'est la version enfin qui finit par sortir si ça vous intéresse. Disponible de la taille 92 à 176 cm, il vous faudra entre 80 cm et 1,40 m de tissu, vous aurez 6 pièces de patron à décalquer. Ah, le voilà, on le voit debout. Quand même plus simple de voir comme ça. Ensuite, vous avez la robe Zaki, qui est une robe pour petite fille. La voici. Bon, là, je suis pas fan, mais bon, toujours pas concernée. Hein. Difficulté 2 sur 4, je vais vous montrer le dessin technique. Parce que là, ils ont utilisé un tissu très bariolé quand même. C'est peut-être un peu plus difficile à lire. Hop, le voici. En fait, ce qui lui donne beaucoup de volume sur les hanches, là, c'est ces poches qui retombent, qui donnent beaucoup de volume. Voilà pour ce modèle-ci. Disponible de la taille 92 à 176. En termes de tissu, il faudra entre 1,10 m et 3,30 m. Et puis, il faudra une fermeture éclair entre 20 et 25 cm de longueur. On nous dit que c'est possible de la coudre surtout dans du chêne et trame, mais qu'ils n'excluent pas des tissus extensibles tant qu'ils sont assez denses, assez rigide en fait. Je pense qu'une maille Milano typiquement ça irait bien là-dessus et du coup je pense que vous pourriez vous passer de la fermeture invisible. Franchement je suis pas fan du tout du tombé de ce vêtement mais bon. Voilà, je vous le remontre. Je trouve que c'est pas du tout esthétique là, ces poches qui tombent de chaque côté, ça fait plus long sur les côtés qu'au milieu. Je suis pas fan. Ensuite on nous explique comment coudre un cabas XL dans des chutes pareil. Alors là, vous avez du coup un patron de cabas. Comme c'est de saison, là, on nous propose de le faire dans un vieux plaid ou une chute de laine. Enfin, je pense que vous pouvez faire ça dans une toile de lin, par exemple. L'été, ça serait aussi super. Il y en a plein des tutos pour faire ce genre de choses, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que ce soit de l'upcycling aussi. Et j'aime bien le rendu, donc pourquoi pas. Et ensuite, on nous explique comment faire comment broder un petit point de feston. Pour faire la finition, je ne sais pas si vous allez le voir, sur le haut du cabas là. Donc écoutez, moi je trouve que c'est toujours bon à prendre ça.
Allez, le dernier patron, c'est une blouse, c'est la blouse habit pour les enfants. Donc voici la blouse. Pour le coup, j'aime bien ce modèle. On va essayer d'aller voir un peu plus en détail parce que, encore une fois, tissu chamarré. On voit pas grand chose, mais on aperçoit quand même des volants ici, des fronces au niveau du col, des boutons dans le dos. Ah, voilà. Le dessin technique. Donc vous voyez que vous avez un grand, je sais pas comment on dit, une découpe froufroutée ici. Vous avez le retour dans le dos, la patte de boutonnage, les manches qui sont sûrement élastiquées et le col froncé. Donc c'est ça, les manches sont élastiquées. Il va vous falloir 1,30 m de tissu jusqu'à 140 cm et au-delà 1,60 m, donc ça reste très correct. Il faudra aussi des boutons pour le dos et des élastiques évidemment. On vous conseille un tissu léger à mi-lourd de type popeline, un velours mileré fin, une double gaze par exemple. Et comme je vous l'annonçais, ici on vous dit qu'il y aura donc un numéro qui sortira le 15 décembre. Et si vous voulez un petit aperçu, on vous dit la prochaine fois petite laine à volant asymétrique, ligne géométrique pour elle, à épaule color block pour lui, tout en longueur, une robe longue minimaliste avec poche à rabat, une surchemise à carreaux ou un long cardigan en laine pour vous et les petits. J'espère que c'est un patron de tricot parce que m'étant mise au tricot, j'ai envie d'un cardigan un peu long. Alors ça va être long à tricoter, mais voilà. Et ça sera donc le dernier. Écoutez, est-ce qu'on fait le bilan de cette édition? Je suis ravie. Je suis trop contente. Franchement, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est la meilleure édition de la Maison Victor qu'on ait eue depuis de nombreux mois. Je réfléchis, je me demande si le dernier qui a été aussi bon, il date pas de début d'année en fait. Celui de cet été, j'ai pas été emballée. Celui qu'on a eu avant de mémoire, c'était pas la folie, c'était ok, mais un patron sur deux peut-être. Là, franchement, tous les patrons femmes, je peux les faire. Et le patron homme aussi. Je trouve que c'est vraiment le plus rentable de l'année, voire de tous ceux que je possède. J'espère prendre le temps d'exploiter un peu tout ça. J'ai tellement de choses à faire en ce moment, tellement de projets, couture, mariage, très occupée. Je ne me plains absolument pas, mais c'est vrai que là, tous les patrons me donnent envie, quoi. Donc franchement, s'ils vous plaisent, je trouve que 9,95 €, là, je pense que je peux exploiter 9 patrons. Je peux rien dire de plus qu'à 1 € le patron. Je suis trop contente. Si on vient rapidement, vous avez donc la blouse Cecilia avec ce col lavalière assez courte et ample. Vous avez ce chemisier là avec le petit galon de dentelle que vous pouvez substituer par juste un volant que vous faites vous-même dans le même tissu et que vous venez froncer. Ça peut être très beau. Cette petite robe en jersey qui est nouée sur le ventre. Le pantalon, canonissime le pantalon. Ce petit top cache-cœur qui est vraiment un classique, un basique, mais tout à fait utile et bien coupé. Il n'y a pas de fioriture, il est parfait. Cette robe qui est hyper sympa, qui est complètement déclinable toute l'année. La petite jupe portefeuille, c'est peut-être celle que j'aime le moins du magazine, mais je la trouve quand même très sympa. Et cette doudoune, je suis hyper impressionnée qu'on nous propose ça dans un magazine. Et ensuite, les patrons enfants, je n'ai pas été particulièrement emballée, mais je pense qu'ils sont quand même bien utiles. Un patron de jogging, c'est toujours utile. À choisir entre les deux, je choisirais amplement ça, et ça, j'aime pas. Et la chemise pour homme, vous avez compris que je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de cette édition. Voilà, on est arrivé au bout de cette revue, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai littéralement reçu la revue il y a 1 heure dans ma boîte aux lettres. Pour tout vous dire, je vous avais déjà tourné une autre vidéo pour ce week-end, mais j'ai tout mis en pause pour vous refaire cette vidéo-là. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous avez autant aimé cette édition que moi, ce que vous avez envie de coudre, si vous allez l'acheter. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.